Bonjour, je m'appelle Laurent et je suis le créateur du blog travailleraveclaurent.com. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour aider un maximum d'internautes à créer leur blog, à créer leur site. À savoir en tout cas comment créer un blog, comment créer un site rapidement et facilement. Mais avant, je tenais à vous donner plusieurs cadeaux. Alors, je tenais à vous donner un ensemble de guides en format PDF et un ensemble de vidéos qui contiennent des astuces qui vont vous permettre d'améliorer tout simplement votre blog, qui vont vous permettre d'améliorer votre site. Ensuite, je vais vous donner aussi quelques conseils pour attirer un maximum de visiteurs vers votre blog, vers votre site. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous créez un site internet, si vous créez un blog et que personne ne vient vous voir, c'est comme si vous n'existiez pas. C'est comme si vous étiez l'homme invisible ou la femme invisible. Alors tout le travail que vous aurez fait en matière d'écriture ou en matière de création de vidéos, si personne ne regarde vos créations, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Et donc, ça sera du temps perdu pour vous et pour tous les gens qui cherchent de l'information par rapport à votre thème. Et puis, je tenais aussi à vous donner, je vous donnerai aussi des techniques plus au niveau financier, c'est-à-dire plus des techniques qui vont vous permettre de monétiser votre blog. Parce que, en fait, beaucoup de personnes veulent créer un blog, veulent créer un site internet en pensant que ça va aller tout seul, parce que il suffit de claquer des doigts pour pouvoir y arriver. Encore faut-il savoir claquer des doigts. Bon, d'accord, j'y arrive. Mais il faut des techniques, il faut des stratégies bien précise à mettre en place pour pouvoir monétiser son blog, pour pouvoir gagner de l'argent à partir d'un blog. Donc tout ça, je vais vous le fournir pour obtenir toutes ces informations, pour obtenir tous ces cadeaux en fait qui seront dans ma newsletter. Il suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Alors vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, vous allez arriver à une page de téléchargement. Et c'est à partir de là que vous aurez toutes les informations pour pouvoir obtenir ces astuces, ces conseils et toutes ces techniques qui vont vous permettre d'améliorer vraiment votre blog. Voilà, tout simplement. Donc, la parenthèse est faite. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un blog rapidement et facilement. Alors, regardez. Ok, donc je vais vous montrer comment faire pour créer un blog. Donc pour créer un blog sur Blogueur. Pourquoi sur Blogueur? Tout simplement parce que Blogueur appartient à Google et que c'est entièrement gratuit. L'avantage aussi c'est que vous n'aurez pas de pub sur votre blog. Donc vous pourrez créer un blog et sans avoir de pub. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors si vous n'avez pas de compte Google, c'est important déjà d'avoir un compte Google. Alors pour avoir un compte Google, il faut déjà aller sur google.fr par exemple, se connecter. Donc là, vous n'avez pas encore de compte Google, donc vous ne pouvez pas mettre votre adresse ni votre mot de passe. Donc on va faire créer un compte. Ok, donc là je clique dessus. Bon, personnellement, moi j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas le créer encore à nouveau. Mais comme vous pouvez le constater, il faut mettre prénom, nom, les trucs classiques. Hein. Vous choisissez votre nom d'utilisateur. Alors faites bien attention que votre nom d'utilisateur corresponde un petit peu, bon c'est pas forcément obligé, mais un petit peu par rapport à votre blog. Imaginons que vous voulez faire de la cuisine. Alors pensez peut-être si vous voulez faire un blog sur la cuisine, il serait bon de dire par exemple Magali Cuisine. Bon, si vous avez l'intention de faire plusieurs blogs, alors il serait bon de mettre uniquement votre prénom, par exemple Magali Dufour. Voilà. Donc Magali Dufour, on va voir si c'est déjà pris. Bon, alors Magali Dufour, si vous appelez Magali Dufour, il faudra mettre un chiffre, par exemple 01. C'est sûrement déjà pris aussi. Non, même pas. Donc après, il suffit de mettre votre mot de passe. Hein. Donc je ne vais pas tout taper, c'est simple à faire. Alors il vous demande un numéro de téléphone mobile. Alors pourquoi un numéro de téléphone mobile? Tout simplement pour éviter que les pirates rentrent sur votre email. Donc oui, dans votre boîte email. Donc vous aurez besoin d'un téléphone mobile parce qu'il va vous envoyer, parce que Google va vous envoyer par SMS un numéro d'identification, de validation pardon, qui va vous permettre de finaliser votre inscription. Donc une fois que vous aurez tout inscrit, vous aurez mis votre numéro de téléphone mobile, votre adresse email actuelle, ensuite tapez les numéros, donc voilà, que vous voyez ici là, plus les numéros sur l'image. Donc là vous saisissez les deux mots, ils disent vous saisissez les deux mots, donc c'est les deux numéros.
Ensuite, vous cliquez sur j'accepte. Ok. Et après, vous allez sur l'étape suivante. Ok, quand vous aurez tapé l'étape suivante, normalement, il va vous demander le numéro de validation qu'il va vous envoyer par SMS. Alors, si vous n'avez pas de téléphone mobile, vous pouvez mettre aussi un téléphone fixe du genre 01 et 45 38 bref, vous pouvez mettre un téléphone fixe. Alors si vous avez un téléphone fixe, le numéro de validation va vous être envoyé par message, donc il faudra bien écouter le message pour pouvoir mettre le numéro. Donc voilà, donc là je passe. Alors on va faire comme si vous avez déjà votre identifiant. Alors, donc moi je vais me mettre sur pause, je vais taper mon identifiant avec mon mot de passe, je vais me connecter et après je vais vous montrer comment faire pour obtenir votre blog sous Blogueur. A tout de suite. Donc me revoilà, donc je me suis connecté avec mon identifiant. Alors, pour créer, une fois que vous avez votre identifiant, donc normalement vous avez ajouté votre photo, là, vous voyez, il y a ma photo là, vous allez sur, là où il y a les petits carrés là, vous descendez, ok, donc, et là, il y a Blogueur, et c'est là qu'on va créer le blog. Alors, on clique sur Blogueur, donc ça charge, donc là, vous voyez, donc j'ai créé déjà un petit truc avec cet identifiant là, donc vous normalement, c'est vide, alors vous créez sur Nouveau blog. Voilà, donc vous créez ce nouveau blog. Donc imaginons que vous voulez créer un blog sur la cuisine. Donc, ou par exemple sur la pâtisserie, comment faire des gâteaux au chocolat. Alors, vous tapez votre titre, comment faire des gâteaux au chocolat. Ouais, au chocolat. Je pense que ça va être comme ça. Voilà. Ensuite, vous cherchez un nom qui a un rapport avec votre titre par rapport à votre mot. Bon, évidemment, il faut faire des recherches avant de créer un blog. Je vous invite à faire des recherches avant de créer un blog. Si vous ne savez pas de quoi je parle en matière de recherche, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter parce que je vous donne des conseils par rapport à la création de blog. Donc, alors, imaginons qu'on fasse gâteau au chocolat. Donc, gâteau au... Alors, on va mettre X au chocolat. On va voir si c'est disponible. Cette adresse de blog est disponible. Bon, je vais pas le prendre. Bon, si je vais le prendre. Donc gâteau au chocolat. Donc cette adresse est disponible. Alors donc on va faire OK. Donc là vous avez le modèle. Le modèle c'est le modèle simple. OK. Donc vous prenez le modèle simple. Vous avez différents modèles, hein, mais je vous conseille de prendre le modèle simple parce que bon c'est comme son nom l'indique, c'est simple. Alors, vous cliquez sur créer un blog. Voilà, donc là, la création d'un blog est en cours. Ok, donc votre blog apparaît. Et là, il vous dit, votre blog a été créé. Publier un article. Vous n'avez pas encore publié un article. Vous allez cliquer sur le titre de votre blog. Ok, voilà. Donc là, nous y sommes. Et je vais vous montrer la mise en page. Très important. Alors, donc, vous cliquez sur mise en page. La première chose que vous faites, parce que moi j'aime pas forcément ça, je sais pas pour vous, mais la première chose que vous faites, c'est cliquer sur modifier dans navbar. Et là, ça apparaît. Si vous laissez ça, par exemple, en haut, il va apparaître ça. Bon, c'est pas très joli, ça fait pas très, je trouve que ça fait pas très pro. Donc, moi je mets toujours désactivé. Ok. Et je fais enregistrer. Donc c'est la première chose que je fais. J'enlève le navbar. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, il y a la disposition. Il y a la disposition du blog. Alors le blog, votre blog, il sera comme ceci, c'est-à-dire qu'il y aura un texte. Donc tous vos articles de blog se trouveront ici et vous aurez les archives qui êtes-vous sur le côté. Ok, ça c'est le truc par défaut. Mais moi, personnellement, je n'aime pas tellement comment c'est fait. Je préfère le modifier. Alors comment je vais faire? Comment on va faire pour modifier la mise en page? C'est très simple. Vous cliquez sur outils de création de modèle.
Voilà, outil de création de modèle. Voilà, nous y sommes. Donc premièrement, on va mettre un arrière-plan. Donc je vais vous montrer comment mettre un arrière-plan. Vous cliquez sur arrière-plan et vous avez le choix. Donc vous cliquez ensuite sur la petite flèche là et vous avez le choix il y a énormément d'arrière-plan. Donc là, au niveau abstrait, au niveau art, au niveau affaires, au niveau fait, divertissement. Alors on va chercher alimentation parce que nous, notre blog c'est quand même sur la cuisine, sur les gâteaux au chocolat. Alors voyons voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose d'intéressant. Bon, on va prendre quand même un truc au hasard. Vous pouvez mettre, donc ici c'est marqué importer une image. Vous pouvez importer votre image pour qu'il puisse pour faire un arrière-plan. Ok, donc vous cliquez sur importer une image, donc là on va le faire ensemble. Cliquez sur importer une image et vous voyez que il faut faire 1800 par 1600 pixels pour que ça puisse se tenir. Donc voilà, mais bon, moi je vais pas le faire. Je vais juste vous montrer comment on peut procéder. Donc tiens, je vais prendre les œufs. Voilà, et ça fait ça. Ok, donc ensuite je clique sur OK. Voilà, c'est fait, j'ai mon arrière-plan. Ensuite, j'ai la mise en page. Alors la mise en page, vous avez, comme je vous l'ai indiqué, la mise en page par défaut c'est celle-là. Ok, donc vous avez vos articles et à côté vous avez une colonne où vous aurez qui êtes-vous, etc. Moi j'aime pas cette façon de faire parce que bon, je trouve que voilà, je donne la priorité au contenu. Donc comment je vais faire? Je vais cliquer sur ça, sur cette mise en page là, voilà. Après vous êtes libre de faire comme vous voulez, hein, mais je vous montre la base. Donc je vais cliquer sur ça. Ensuite, donc ça c'est fait, donc je laisse comme ça. Ajuster la largeur, vous pouvez ajuster la largeur, c'est-à-dire que là vous avez 700 pixels. Ok, vous pouvez diminuer, agrandir ou diminuer comme vous voulez. Ok, donc cette page là va s'agrandir ou diminuer comme vous voulez, mais je la laisse comme ça. Ok, donc je vous conseille plutôt de laisser aussi. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur appliquer au blog. Donc appliquer au blog, voilà, modèle appliqué. Vous faites retour au blogueur, enfin retour à blogueur, et là vous voyez votre blog apparaît avec l'arrière-plan. Donc pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose pour le moment, mais ça va venir. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, la première chose donc je reviens encore en mise en page. Une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez la mise en page elle a changé. Ok. Alors, la mise en page va changer. Ici, on a l'archive du blog. Je ne vais pas mettre l'archive du blog ici. Donc, je vais mettre mon curseur ici. Il apparaît les 4 flèches. Ah, j'ai un téléphone qui sonne là. Il apparaît les 4 flèches. Et je le mets en dessous. Non, je ne réponds pas. Pour l'instant, je suis en train de vous montrer comment créer un blog. Donc, je ne réponds pas. Donc voilà, donc il y a les deux choses qui apparaissent, c'est là. Donc ensuite vous faites enregistrer la disposition. Voilà. Donc enregistrer la disposition, afficher le blog. Voilà. La personne va laisser un message, non même pas. Bon alors ensuite, donc voilà, donc ça apparaît comme ça. Ensuite vous allez sur page. Ok. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à créer des pages, tout simplement. Ça sert pas à créer des articles. Attention, il y a une différence entre créer des posts et créer des pages. Alors, la page, c'est plutôt quelque chose qui va s'afficher en en-tête. Par exemple, on va créer une page. Alors, nouvelle page. On clique sur nouvelle page. Page blanche. Voilà. Donc, là, on a le titre de la page. Donc, vous mettez le titre de la page. Par exemple, qui suis-je? Ok. Qui suis-je? Voilà, pour que les internautes puissent savoir qui vous êtes. Voilà, donc vous pouvez créer une page qui suis-je. Voilà. Ensuite, vous pouvez créer, vous mettez votre titre. Le titre, vous le mettrez ici, par exemple. Ensuite, vous mettrez votre vidéo. Ok. Et ensuite, vous mettrez votre blablabla, blablabla. Bon, allez. Votre texte. Voilà, je vais aller sur Wikipédia. Donc je vais aller sur Wikipédia, donc Google, tac tac tac, voilà, donc je vais aller sur Wikipédia. Pourquoi je vais sur Wikipédia? Tout simplement pour récupérer juste un mot, enfin un texte, pour pouvoir le remplir, histoire qu'on puisse voir. Donc là voilà, donc on a ça, voilà, je vais prendre ça au hasard, c'est juste pour vous montrer, CTRL C.
Voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc ça, je mets ça comme ça. Ok, donc ici, vous aurez votre vidéo. J'aime bien faire ça. Personnellement, je vous montre ce que j'aime bien faire. Donc, j'aime bien mettre un titre, ensuite suivi d'une vidéo, et ensuite suivi d'un texte. Avec des liens, évidemment. Mais des fois, je peux mettre aussi la vidéo avant et puis le titre en bas. Donc, alors pour la vidéo, alors comment faire pour intégrer une vidéo? On va faire tout de suite. Donc, je vais sur YouTube. Voilà, donc je suis sur YouTube. Je vais prendre un au hasard. Alors, il y a qui là? Bon, je vais prendre n'importe lequel. Bah, allez, allez celui-là. Allez, il y a 27 vues. On va prendre celui-là. Bon, ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais c'est pas gênant. Je sais pas qui c'est. Donc, je fais partager. Donc, vous allez dans partager. Voilà. Ensuite, vous faites intégrer. Intégrer. Et là, vous avez le code pour installer dans HTML. Alors, je fais 576. Alors, attention. Donc, ça n'écrit pas 576. Voilà. Et il fait automatiquement la largeur et la longueur. Donc, CTRL-C. Je reviens sur mon blog. Je fais sur HTML. Voilà, là, vous voyez marqué vidéo. J'efface vidéo. Uniquement vidéo. Hein. Je fais CTRL-V. Donc pour copier le lien. Et là vous voyez l'endroit où se trouvera la vidéo. Comment créer un blog. Ok. Bon. Voilà. Bah après le titre vous faites comme vous voulez. On peut l'améliorer. Donc ça c'est pas important. Donc ensuite vous faites publier. Alors je vais effacer ça parce qu'il y a le son, ça me gêne un peu. Tac, voilà. Ensuite vous faites publier et là vous voyez apparaître qui suis-je. Ok, voilà, donc là vous avez votre page. Si vous faites afficher, donc afficher avec ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà, donc l'onglet va s'ouvrir. Et là vous avez votre page. Ok, donc là vous voyez votre page. Ok, donc là je vais vous montrer. Donc là vous avez votre article. Hein. Donc je vais vous pas votre article, votre page. Donc la page qui suit. Et là je vais vous montrer comment créer un article. Donc là j'ai déjà fait. Donc je clique sur article. Donc pour créer un article, donc modifier. Donc déjà vous savez comment modifier un article. Alors pour créer un article j'ai fait exactement la même chose. Hein. Donc j'ai mis un titre. Donc j'ai mis le titre comment créer un article. Et puis ensuite, une fois que j'ai mis mon titre, j'ai mis ma vidéo. Ok. Donc pour mettre ma vidéo, vous savez comment c'est exactement le même principe que la page. Par exemple, vous mettez, vous pouvez voir votre texte et vous mettez vidéo en majuscule, et ensuite vous remplacez le mot vidéo par l'endroit où vous voulez mettre votre vidéo, par votre code HTML. Ensuite vous tapez votre texte, hein, donc ça c'est un texte que j'ai récupéré sur Wikipédia, et puis voilà. Donc je vous rappelle aussi que vous pouvez le libeller. Alors, à quoi ça sert le libeller? Ben, ça sert justement à Google et à tous les moteurs de recherche pour savoir de quoi parle votre article, de quoi parle votre post. Donc là par exemple je vais créer un article parce que mon titre c'est comment créer un article. Mais bon, si vous êtes sur si vous avez un blog sur la mode par exemple, et que vous parlez de chaussures à talons, vous mettrez chaussures à talons. Voilà, donc ensuite vous cliquez sur OK. Il y a un truc qui est intéressant que je vais vous montrer, c'est la date de publication. Alors là, la date de publication, là on voit c'est marqué 16 janvier, ok, 16 janvier 2014. Mais vous pouvez très bien mettre le 24 et ça sera publié le 24. Ok, date de publication. D'ailleurs, je me demande si je dis pas une bêtise là. Normalement c'est publié le 24. Donc 16. Ok, je vais essayer. 24. Voilà, configurer. Et je fais OK. Ok. Ah non, en fait non, ça publie pas le 24. Ça c'est sur un autre processus. Donc j'ai dit n'importe quoi là. Donc là il apparaît simplement le 24. Mais il y a moyen de faire pour que qu'on puisse la date de publication mettre à jour. Je vais voir.
Hop, 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 hop. Je vais voir sur le blog s'il est affiché le blog, je vais voir s'il est affiché. Il me semble que... Alors c'est du live, hein, du direct. Hein. Non, non, il affiche bien la date du 24. Non, non, en fait il affiche la date du 24, il est pas publié le 24. Mais il y a moyen de le publier après. Bon, on y reviendra, c'est pas gênant. Donc là, vous savez comment créer un article. Ok, donc pour modifier, il suffit de cliquer sur modifier. Et si jamais ça vous plaît pas, ben, vous pouvez supprimer. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Alors, dans la mise en page, il y a un truc intéressant, c'est-à-dire que, alors, je vais revenir sur le blog. Là, vous voyez comment faire des gâteaux au chocolat. Ok, donc ici, c'est du texte que vous avez. Mais là, on peut, si vous faites comme j'ai fait dans mon blog, donc travailler avec Laurent.com, là, vous voyez que le texte, je l'ai remplacé par une image. Parce que ça, en fait, même si c'est l'écriture, tout ceci est une image. Donc, comment vous pouvez faire ça? Donc, nous allons vous retourner sur Blogueur. Et là, vous voyez comment faire des gâteaux. Ça, c'est le début du titre. Donc, vous cliquez sur modifier. Voilà. Et là, vous avez votre titre. La description, la description du blog, ça sert à quoi? Ben, ça sert tout simplement pour Google et pour les autres moteurs de recherche à mettre quelque chose quand les internautes vont chercher une information. Et donc ils vont trouver le titre de votre blog et ils vont trouver la description, c'est-à-dire de quoi parle votre blog. Donc là par exemple, vous pouvez mettre comment faire des gâteaux au chocolat. Ok. Des gâteaux au chocolat qui sont très bons. Ouais, ça c'est vraiment pour vous montrer, c'est vraiment du vite fait. Donc là vous avez, donc là je vais faire enregistrer, c'est pour vous montrer ce qui va se passer. Alors donc là j'ai fait enregistrer. Alors donc si je reviens sur le blog en question, donc là j'ai rajouté une description. Si je fais actualiser, et là vous voyez que la description apparaît. Ok, donc vous avez votre titre et la description. Mais si vous voulez pas ça, si vous voulez pas que ça apparaisse ça, parce que bon, c'est pas très esthétique, c'est pas très joli, il y a une autre solution. C'est que vous allez ici, vous faites modifier. Voilà. Et au lieu d'avoir le texte, vous allez avoir une image. Alors vous pouvez prendre une image depuis votre ordinateur, donc il suffit de cliquer sur choisir un fichier, ou vous pouvez avoir une image depuis le web, donc il faut avoir l'URL de l'image. Ok, donc bah, tiens, on va faire par rapport au web. Donc attends, donc l'image sera réduite à 620 pixels en largeur, donc ça c'est important. C'est-à-dire que si vous voulez faire une image, mais ça je vais vous le montrer, je vais vous expliquer ça dans ma newsletter ou à travers mon blog travailler avec Laurent.com. Si vous avez une image, il faut que ça fasse 620 pixels. Ok. Moi je prends 618, 619 même. Donc on va chercher sur le web une image. Alors donc on va aller sur, bon, on va sortir de là, on va aller sur google.fr. Ok, on va chercher gâteau au chocolat, ok, images, il y a des belles images là. Voilà, j'ai vu une image tout à l'heure. On va prendre n'importe quelle image, hein, mais il y a énormément de je sais plus quoi choisir finalement. Donc on va cliquer dessus pour voir si on trouve l'URL ou pas. Donc on va faire ça. Donc ça c'est juste pour vous montrer. Hein. Est-ce que je vais trouver l'URL de ce... Alors je fais inspecter l'élément. Bon, on fait aussi du HLM pendant ce temps-là. Hein. Alors, inspecter l'élément. Est-ce que j'ai l'URL? Non, je l'ai pas. Si c'est ça.
il est là. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre ça, le copier. Ok, donc je suis... par contre, il faut que je sache l'adresse. C'est recette... ça a l'air d'être ça. Image. Recette... tac, tac, tac. Image. Alors, je vais voir ça. Image. Bon, ben le mieux c'est de prendre quand même une image que vous avez faite directement. Je voulais tenter ça, je voulais tenter le coup pour vous montrer que c'était possible aussi, mais le mieux c'est de prendre une image que vous avez directement sur votre disque dur. Donc chocolat. Je vais voir si ça marche. Je vous promets rien. Entier. Avec par tac point JPEG. Je suis en train de copier en fait. Je suis en train de copier ça en fait. Sur ma barre de truc, je suis en train de copier ça, donc je sais pas si ça va passer. Je tape dessus, je vais voir. Ah, ça fonctionne pas, non. J'efface ça pour voir. Non, bah ça marche pas. Bah tant pis. Je vais chercher autre chose. Je vais bien trouver, hein. Alors, on va faire ça au hasard. Voilà. Tac. Ou sinon, je vais mettre sur pause. Ben, enregistrer le lien sous. Je suis bête aussi. Enregistrer le lien sous. On va faire ça. Copier l'adresse du lien. Allez, c'est fait. Copier l'adresse du lien. J'aurais dû faire ça avant. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Ensuite, on clique dessus. Voilà. Donc on a le gâteau hein, en question. Et là, vous avez derrière le titre et la description ou substituer le titre. Donc il faut substituer le titre et la description pour avoir que l'image. Enregistrer. Donc je pense pas que ça prenne toute l'image entière. Je pense pas. Je sais pas quelle est la taille de l'image. Il faut un 620 minimum. Je sais pas. Ça sera la surprise. On va voir ça ensemble. Alors je fais actualiser et boum. Et voilà, bon, celle-là, c'est une image assez grosse, hein. C'était un petit peu trop gros. Mais bon, là, au moins, vous savez que vous pouvez mettre une image à la place du texte qui se trouve en haut. Voilà, donc ensuite, ben, c'est aussi simple que ça. À chaque fois, c'est toujours la même chose, en fait. Vous avez, donc, bon, l'image, elle ne changera pas, vous pouvez la modifier si vous voulez. Vous pouvez me mettre un lien par rapport à cette image. Là, donc, vous avez toujours votre... vous aurez toujours plein d'articles avec votre titre. Ok, je vous conseille de mettre une vidéo parce que tout simplement c'est plus intéressant et puis aussi du texte, des images sur votre blog. Sans oublier les libellés, différents libellés qui reviennent par rapport à ce que vous avez écrit sur votre article. Donc voilà, c'est toujours le même principe, c'est toujours le même procédé pour créer un blog. Donc j'espère que ça vous a servi, j'espère que ça vous a plu. Voilà, après vous pouvez lier, normalement il est lié avec Google+, il y a d'autres choses à voir, mais là on n'a vraiment pas le temps, ça fait déjà trop le temps que je vous montre 2-3 petits trucs. Vraiment, si vous voulez créer, si vous êtes vraiment une personne sérieuse, et si vous avez vraiment envie de créer un blog, si vous avez vraiment envie comment dirais-je, oui c'est ça, de créer un blog, de créer un site, et vous voulez en savoir plus, vous voulez en apprendre plus, je vous conseille vraiment de vous inscrire à ma newsletter. À ma newsletter, vous recevrez aussi, en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description en bas de la vidéo, et vous recevrez des tonnes et des tonnes d'astuces, des trucs vraiment très intéressants pour créer des blogs. Alors ce soit créer des blogs sur Blogueur, mais aussi créer des blogs sur WordPress. Vous aurez aussi des stratégies pour monétiser votre blog. Par exemple, je vais revenir sur un de mes blogs, donc sur mon blog Travailler avec Laurent. Alors je vais vous montrer
si je l'ai, donc voilà, donc référencer son site. Voilà, donc je vais vous montrer comment créer des pages comme ça. Donc ça c'est une page de vente. Ok, parce que je me suis spécialisé dans le référencement web, donc c'est-à-dire dans le référencement de vidéos en matière de SEO. Donc c'est-à-dire que je peux placer n'importe quelle vidéo en première page sur Google. Donc si vous avez le temps, allez-y. Si vous avez déjà des vidéos et que vous voulez les placer pour attirer un maximum de visiteurs, vous pouvez aller regarder ça. Donc voilà, donc je peux vous montrer comment créer déjà des pages de vente comme ça, comment monétiser. Donc c'est ça, monétiser aussi, c'est ça que je veux dire aussi, monétiser son blog. C'est créer des pages de vente, c'est créer des pages c'est créer des boutiques aussi grâce à votre blog. Vous pouvez créer des boutiques, associer des boutiques à votre blog. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire grâce à votre blog. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce que je vous ai montré vous a plu par rapport à comment créer un blog rapidement et facilement, voilà, avec Blogueur. Vous pouvez créer, je le répète encore une fois, mais vous pouvez créer un blog aussi plus sophistiqué, plus joli peut-être, avec Blogueur en utilisant ce qu'on appelle des templates, mais on y reviendra. Si vous faites partie de ma newsletter, je vous montrerai comment faire. Voilà, sur Blogueur et sur WordPress. Donc voilà, donc j'espère passer une excellente journée et puis à très bientôt. Ciao. Voilà, donc vous avez pu voir comment on peut créer un blog rapidement et facilement. Ça prend vraiment pas énormément de temps. De plus, c'est entièrement gratuit. Donc vous pouvez commencer un blog, vous pouvez commencer à créer un blog gratuitement et commencer à générer du trafic, c'est-à-dire, on appelle ça du trafic, c'est-à-dire des visiteurs auprès de votre blog pour pouvoir ensuite les transformer en acheteurs. Certains en acheteurs, parce que tout le monde n'achète pas sur les blogs, tout le monde n'a pas forcément envie d'acheter quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté au moins l'information que vous recherchiez. Alors je vous rappelle tout simplement que si vous voulez aller plus loin dans la création de votre blog, la création de votre site internet, si vous voulez connaître les astuces pour améliorer votre blog, pour qu'il soit beaucoup plus joli au niveau du design, pour qu'il soit beaucoup plus accueillant, et surtout si vous voulez savoir comment attirer vers votre blog des milliers d'internautes qui seront intéressés par rapport à ce que vous dites, alors il suffit simplement d'aller sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description et de cliquer dessus. Voilà, vous accéderez à la page où se trouvent toutes les informations pour déjà vous abonner à ma newsletter et pour avoir toutes ces astuces et toutes ces techniques que je propose. Je vous rappelle aussi que je propose aussi des techniques qui permettent de monétiser son blog. Donc tout ça c'est intéressant aussi parce que, mais je ne peux pas le dire dans une seule vidéo, ça prendrait trop de temps, il y aura trop de choses à faire et il faut des centaines et des centaines de vidéos pour pouvoir bien expliquer les choses comme il faut. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu la vidéo par rapport à la création d'un blog et j'espère vous revoir bientôt dans ma newsletter où je vous donnerai toutes les astuces, tous les conseils par rapport au blogging. Sinon, vous pouvez toujours aller sur mon blog qui est travailleraveclaurent.com. Voilà, très bien. Pensez aussi à mettre un petit plus si ça vous a aidé pour voir comment on peut créer un blog gratuitement et facilement sur Internet. Allez, ciao!